Bonjour à tous, nous avons installé nos caméras sur ce barrage du Couesnon, un des ouvrages majeurs et emblématiques avec le pont passerelle qui est juste derrière moi, qui ont permis au Mont-Saint-Michel de retrouver leur caractère maritime. Bienvenue à tous, France 3 Basse-Normandie s'est mobilisée pour vous faire vivre cette journée événement marquant la fin de ce vaste chantier qui a duré, vous l'avez dit, près de 20 ans, un vaste chantier couronné par cette image qui a fait le tour du monde, le Mont-Saint-Michel redevenu une île, les jours de grande marée, une aventure humaine et technologique inédite en Europe. Et pour nous en parler, deux invités prestigieux, je me tourne vers eux sans plus tarder. Bonjour messieurs, Luc Weismann, l'architecte de ce barrage, et à vos côtés, Dietmar Fechtinger, vous êtes vous le concepteur du pont passerelle. Tous les deux, ce jour, c'est le grand jour. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Mais c'est un moment en fait extrêmement émouvant qui conclut, comme vous l'avez dit, un siècle d'abord de réflexion sur le devenir du site et puis 20 ans d'études et de travaux et qui inaugure aussi l'histoire maintenant à venir de ce désensablement et cette valorisation du Mont-Saint-Michel dans son rapport à la baie du Mont-Saint-Michel. Et pour vous, Dietmar, alors ce grand jour, qu'est-ce qu'il représente pour vous ? Oui, en fait aujourd'hui c'est symbolique, c'est vrai que les grandes marées ont montré déjà la splendeur du site, a remontré justement que le Mont peut redevenir une île. Et le vrai spectacle est là, c'est le Mont qui le donne, c'est la mer qui le donne, c'est le paysage. Et j'espère qu'on a su contribuer en fait, à ce spectacle, à ce paysage extraordinaire, c'est qu'on le devait. Quand on vous a demandé, M. Weismann, de réaliser ce barrage, vous êtes dit quoi ? C'est un projet fou ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis dit que c'était un projet magnifique qui visait en fait à révéler le grand paysage et le rapport du Mont-Saint-Michel comme monument à la baie et à la nature, et que peut-être qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, ce rapport à l'environnement était quelque chose qu'il fallait révéler à nouveau. Alors vous connaissez sans doute cette maxime de l'Antiquité, Rome ne s'est pas fait en un jour, on peut dire pareil je pense pour ces 20 ans de travaux, on peut utiliser cet adage, retour sur ce vaste chantier avec Erwan de Mignac. Un écrin cerné par les eaux. Désormais, à chaque grande marée, le mont redevient un peu plus une île. Une image éternelle qu'il aura fallu 20 ans pour préserver de la menace d'un ensablement. 1er avril 1995, après des décennies de tergiversation, le Premier ministre Édouard Balladur, alors en campagne électorale, donne le signal de démarrage du chantier pharaonique. Mais avant le premier coup de pioche, les études préparatoires dureront 10 ans. À Grenoble, on recrée en modèle réduit la baie, ses courants et ses marées. Cet outil nous permet de regarder sur une période relativement courte ce que deviendra la baie à l'échelon des 40 prochaines années. C'est ainsi qu'en un mois de fonctionnement du modèle, on arrivera à savoir ce que deviendra la baie dans 40 ans, si on n'y fait rien ou si on l'aménage. En 2005, enfin, les travaux proprement dits peuvent débuter. Première étape, la réalisation d'un barrage sur le Couesnon. Clé de voûte du projet de rétablissement du caractère maritime, il stocke l'eau de mer à marée montante pour la libérer à marée descendante et provoquer un effet de chasse d'eau destiné à renvoyer les sédiments vers le large. Deuxième étape, le remplacement de la digue-route par un pont passerelle pour remplacer les parkings situés jusqu'alors au pied du rocher. Un parc de stationnement est construit sur la rive. Petite révolution, il faut laisser sa voiture à 2,5 km du mont. Désormais, on se rend au pied de l'Archange, en navette, grâce à un pont passerelle tout neuf, sous lequel la mer peut à nouveau circuler. On marche sur l'eau, au pied de la merveille. La destruction en cours de l'ancienne digue-route marque le point final du projet. En 2025, la baie du Mont-Saint-Michel formera à nouveau un vaste estuaire relié à la Manche. La facture s'élève à plus de 200 millions d'euros. Mais la merveille n'en valait-elle pas la peine ? Retour ici en direct du Mont-Saint-Michel pour vivre cette journée d'événement célébrant l'achèvement de 20 ans d'études et de travaux. Je me tourne vers vous, Dietmar Fechtinger. Nous venons de voir dans ce reportage ce fameux grand projet de casser la digue-route et de la remplacer par un autre moyen pour accéder au Mont-Saint-Michel, ce fameux pont passerelle que vous avez créé. Qu'est-ce que vous vous êtes dit aussi à cet instant quand on dit voilà, il faut repenser complètement l'accès au mont? Qu'est-ce que vous avez pensé à cet instant?
Oui, oui, en fait, c'était un moment extrêmement important. Il fallait d'abord que nous on construise effectivement la passerelle pour accéder au mont, pour pouvoir détruire ou démolir la digue route qui était installée. Bon, ça avait bien des raisons. Avec le parking au pied du mont, on a tout oublié aujourd'hui, je pense, parce que le paysage est devenu tout autre. Et moi, je me suis attelé vraiment à comprendre le site et à proposer une vraie promenade pour embrasser la baie et découvrir le site. Dietmar Fechtinger, ce qui est absolument remarquable dans votre ouvrage, quand on le voit au sommet du Mont Saint-Michel, c'est cette ligne, cette courbe même, qui épouse la baie. Comment vous l'avez imaginé, cette ligne ? Oui, moi je voulais proposer une promenade pour découvrir le paysage d'abord. Et je ne voulais pas faire un accès direct au mont, ça aurait été trop simple, pas vraiment à la hauteur du site. Et effectivement, ces courbes, on les trouve dans la baie, c'est le dessin que la mer fait dans le sable, dans le mouvance. Et en fait, on s'est inspiré par ça. Et après, il y a aussi des raisons techniques, parce que finalement, on arrive à avoir une transparence à l'eau maximale pour que finalement l'eau peut contourner le mont. Et vous alors, Luc Weisman, ce barrage essentiel pour éviter l'ensablement, au niveau technologique et ingénierie, qu'est-ce qui était vraiment important pour vous à réaliser ? Moi, comme architecte, ce qui m'est apparu important, c'est de le dessiner comme un ouvrage d'art au sens ancien du terme. C'est-à-dire qui concilie la technique, l'architecture et le rapport à la nature et au paysage. C'est à la fois un ouvrage hydraulique, c'est une sorte de grand régulateur de marée, finalement, mais on a voulu créer sur cet espace même, un espace public sur lequel nous sommes actuellement, qui soit un espace de contemplation à la fois du mouvement de l'eau avec le mouvement des vannes, mais aussi du rapport du Mont Saint-Michel aux éléments naturels, à la baie et au grand paysage. Alors vous parlez de l'espace public, bien sûr, ces différents ouvrages permettent au Mont Saint-Michel et à sa baie d'être préservés, mais il faut penser aussi aux millions de visiteurs chaque année qui viennent découvrir ou redécouvrir la merveille. Et bien pour ce public, un spectacle inaugural, gratuit et ouvert à tous, est proposé à partir de 20h. Nous avons eu la chance d'assister à la répétition générale hier soir avec Joël Amar. Un spectacle contemplatif, des illuminations pour valoriser le barrage et le chemin du pont passerelle menant au Mont Saint-Michel. La scénographie est sobre pour ce parcours nocturne, célébrant les prouesses technologiques réalisées et le mouvement des eaux du Couesnon et de la mer. Dans le spectacle, on met en valeur d'abord la nature, c'est-à-dire le caractère maritime qui est redonné à la baie dans la partie du Mont Saint-Michel, et les hommes qui ont réalisé le chantier pour créer cet ouvrage. Quelques voiles de bateaux hissées pour des projections rappellent le caractère navigable ancestral de la baie du Mont Saint-Michel. Dans ces programmes d'images, nous avons essayé de faire un parallèle entre les bisquines, donc qui sont les bateaux emblématiques qui naviguent autour du Mont Saint-Michel et dont on s'est inspiré pour créer le décor, et les marins et ces hommes qui ont créé ces ouvrages. Cette nuit, pour se rendre au Mont Saint-Michel, des phares installés pour l'événement guideront le visiteur sur le pont passerelle. Rendez-vous à 20h pour découvrir les autres illuminations et se laisser porter par cette invitation à la rêverie. Nous sommes toujours en direct de ce barrage du Couesnon qui sera donc un lieu très important ce soir pour ce spectacle. Vous avez pu en découvrir en avant-première quelques images. Je me tourne vers vous, Luc Weisman, de savoir que ce soir, votre barrage va être illuminé, mis en valeur par un spectacle. J'imagine que c'est toujours quelque chose d'important pour un architecte. Oui, tout à fait, d'autant plus que ce lieu a été créé comme lieu de scénographie. Et ce spectacle va inaugurer en fait ce que je souhaite pouvoir se développer dans l'avenir, cette idée d'un festival du barrage et d'un lieu de rencontre, de musique, de culture, dans cet espace de brassage des gens et des eaux finalement. Et vous dites Dietmar Fechtinger, donc ce pont passerelle qui va emmener les publics ce soir, les différents visiteurs, avec ses lumières sur les bas-côtés, j'imagine que c'est aussi un grand moment pour vous de voir célébrer votre œuvre. En fait, effectivement, on va célébrer l'œuvre, c'est intéressant maintenant de le mettre en lumière, de le mettre en valeur. C'est presque au contraire de ce qu'on a essayé de faire, parce qu'on a voulu un ouvrage vraiment silencieux qui s'intègre totalement dans la baie et qui met en spectacle le Mont Saint-Michel. Mais il fera nuit, donc les lumières permettront aux visiteurs d'être guidés. Bien sûr, vous allez vous retrouver tous, parce qu'il y aura beaucoup d'autres personnes tout à l'heure, beaucoup d'acteurs politiques, de l'ingénierie aussi. J'imagine que c'est intéressant pour vous de tous vous retrouver. Oui, c'est sans doute cette rencontre signe aussi une aventure collective partagée. Ce n'est pas un projet de quelques personnes, c'est un projet
de plusieurs générations et de nombreux acteurs. En fait. Merci beaucoup Luc Weisman, merci Dietmar Fechtinger. François Baston-Mordy sera présent ce soir aussi à 19h pour vivre ensemble cette journée événement marquant les 20 ans d'achèvement de travaux qui ont permis au Mont-Saint-Michel de retrouver son caractère maritime. Franck, on vous attend si ça vous intéresse bien sûr pour le spectacle. À tout à l'heure. Il faudra faire vite. Merci Jean-Baptiste. On vous retrouve ce soir, ça sera quelques minutes avant le début de ce son et lumière prévu à 20h.